Bon, alors, je suis désolée, ça va être une présentation beaucoup moins scientifique que celle qu'on vient d'entendre. Voilà, si vous l'entendez. Donc oui, je suis spécialiste en cinéma, donc je travaille sur l'histoire du cinéma et notamment sur l'histoire du film de zombies. Donc je ne vais pas vous parler beaucoup des zombies contemporains, je vais un petit peu revenir en arrière. Et moi, en fait, la question que je me suis posée, c'est quand est-ce que apparaît enfin, pour nous, quand on pense zombie, quand on parle zombie, on voit immédiatement ce que c'est. On voit ce que c'est comme type de corps, comment il bouge, comment il se déplace, comment il parle. Et je me suis demandé quand est-ce que c'est apparu ce corps zombie-là. Et est-ce que c'est un corps qui est comique? Est-ce que c'est un corps qui est censé faire rire? Parce qu'on a tous en tête des parodies de films de zombies, mais on ne sait pas si, oui ou non, au départ, le corps zombie est comique. Et pour moi, en fait, il commence à être comique avec un film, qui est un film qui est très connu, en fait, qui est un peu le film fondateur, que je pense que beaucoup parmi vous connaissent déjà, évidemment. C'est La Nuit des Morts Vivants de Romero en 1968. Avant ça, avant ce film-là, il y avait déjà des zombies. Il y avait même déjà des films de zombies, ça ne s'appelait pas forcément comme ça. Enfin, il y avait des figures de morts vivantes qu'on pouvait ou pas appeler des zombies. Mais ils n'étaient pas du tout pareils, je dirais, physiquement et dans la manière dont ils se comportaient. Et donc, c'est un peu sur ça que je vais réfléchir aujourd'hui, sur la manière dont est apparu un certain type de corps zombie et d'apparence zombie avec George Romero en 68. Et la deuxième question que je me pose, c'est plutôt quelque chose sur quoi j'ai travaillé, c'est de voir comment, en fait, à mon avis, le zombie un peu maladroit, mal coordonné, etc., c'est, depuis la fin des années 60 et même encore, je pense, aujourd'hui, le seul endroit dans le cinéma, en tout cas dans le cinéma grand public, où on peut voir un type de corps qui, par ailleurs, est complètement tabou, qui sont les corps, je dirais des corps, une grande palette de corps allant de la maladresse, voire carrément au handicap, qui sont des corps dont on n'est plus censé évidemment rire, mais qu'on n'est plus censé voir non plus, qui sont devenus complètement tabous. Et à mon avis, s'ils sont devenus tabous, notamment dans la comédie, ils se sont transportés dans les corps zombies. En fait, le seul endroit où on peut encore voir des corps un peu mal coordonnés, un peu difformes, des corps qui ne se comportent pas de manière complètement normale, dans l'idée de normalité qu'on a nous, c'est dans les films zombies. Et donc ça pose la question plus généralement, qu'est-ce qu'on a le droit de voir au cinéma et de quoi on peut rire ou pas rire. Et moi je travaille aussi sur ça, je travaille aussi sur la censure. Donc on va commencer par parler un peu on va suivre un parcours un peu chronologique. Je vais partir ce que j'appellerais les ancêtres zombies ou les vieux zombies, et puis on va revenir doucement aux zombies modernes et contemporains. Parce que mon hypothèse, c'est qu'en gros, à partir de George Romero, évidemment, les zombies ils vont évoluer, mais ils se stabilisent quand même dans un type de représentation particulière, que vous connaissez très bien, parce que c'est encore celui qui marche aujourd'hui dans Walking Dead, etc. Enfin, en gros, c'est le zombie tel qu'on le connaît, il apparaît à ce moment-là. Donc je vais commencer par faire une petite archéologie du zombie. Et puis ensuite, donc, les films de zombies, je dirais remontant très loin, dans les années 1930. Et puis ensuite, dans une deuxième partie, j'essaierai de me demander comment Romero les a modifiés, ces zombies-là, ce qu'il en a fait et comment il les a changés. Alors, donc, il y a des films de zombies qui commencent assez tôt. Il y a eu des figurations du zombie bien avant Romero. Je crois que cet après-midi, vous aurez un long développement sur le vaudou et les origines du vaudou. Donc moi-même, je ne m'y connais pas si bien que ça, donc je ne vais pas vous en parler précisément. Mais en gros, les premiers films de zombies parlent vraiment de l'origine vaudou du zombie. En particulier, ce film qui s'appelle White Zombie, qui a été réalisé en 1932. Je vous ai mis ici une capture d'écran. Et ce qui est terrifiant pour les personnages, c'est la manière dont ces figures de zombies sont vides. Donc il y a des espèces de personnages comme ça, entre vivants et morts, entre conscients et inconscients, à différents états d'éveil, d'attention, de conscience, qui émergent à cette époque-là. Donc en général, les créatures qu'on voit à cette époque-là, c'est des créatures qui sont complètement léthargiques parce qu'elles ont été droguées ou hypnotisées. Voilà, il y a un autre film, je ne vais pas tous les passer en revue, Revolt of the Zombies en 1936, et puis peut-être le plus connu dans l'histoire du cinéma qui s'appelle I Walked with a Zombie. Le titre français c'est Vaudou en 1943. Et ce qui est intéressant ici, c'est pour ça que je vous montre aussi l'image et puis une capture d'écran à droite, c'est que vous voyez que le zombie ici il est représenté, et ça c'est quelque chose dans l'histoire du cinéma qui est un procédé qui est très familier dans l'histoire du cinéma fantastique et les films de monstres. Il est représenté par son ombre. C'est-à-dire qu'ici, donc, les personnages de zombies dans ce film-là, ce sont des grands corps d'hommes noirs. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le zombie, au départ, ça vient d'Haïti, ça vient du vaudou. Donc, c'est des longs corps qui sont très fins et qui ne sont pas du tout difformes. J'y reviendrai. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que le zombie, il est surtout représenté sous la forme du nombre. Donc,
Et c'est important qu'ils soient représentés sous la forme du nombre, ça dit quelque chose sur ces films-là, parce que c'est des films en fait, qui ne traitent pas du tout les zombies comme des corps. Ils traitent les zombies plutôt comme des fantômes. Alors que nous, le zombie qu'on connaît, c'est un zombie qui saigne, qui est dégoûtant, qui est sanguinolent, qui est visqueux, tout ce que vous voulez imaginer et connaissez. Et les zombies de cette époque-là, je dirais avant Romero, c'est des zombies qui sont plutôt désincarnés, qui n'ont pas vraiment de corps, qui sont des espèces de figures un peu fantomatiques. Ok, celui dont je vais vous montrer pas mal d'extraits, parce qu'il est moins connu, voilà, je trouve ça marrant de le faire connaître. Il s'appelle Zombies of Morato. Il est sorti en 1957, c'est pas un grand film, c'est plutôt un film de série B, donc pas très réalisé avec un petit budget, mais qui est assez intéressant pour voir comment les zombies étaient représentés à l'époque. Ok, donc ces zombies-là, si on s'intéresse à la manière dont ils marchent, dont ils fonctionnent, dont ils bougent, je vous montrerai quelques extraits un peu, ce que j'appelle le zombie archaïque avant les années 60. Ces zombies-là, on les reconnaît donc à leur air absent, à leurs yeux éteints, presque vitreux. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans un des films qu'on voyait là-bas. L'élément important, je pense que c'est l'air absent et le fait qu'ils aient le regard vide. Le regard vide, c'est une grande caractéristique du zombie jusqu'à aujourd'hui encore. Le principe du zombie, l'essence du zombie, ce qui ne bougera pas, c'est qu'il est entre deux états, entre vie et mort, entre cadavre et vivant. Il y a une dissociation entre son corps et son esprit. Bon, là, je rejoins de manière beaucoup moins scientifique des choses qui ont été dites juste avant moi. Et puis, il y a une proximité soit avec la machine, parce que comme la machine, il a un fonctionnement automatique et pas forcément intentionnel, c'est pas lui qui décide ce qu'il veut faire, ou éventuellement proche de l'animal, parce que le zombie, c'est quelqu'un ou quelque chose qui est guidé seulement par son instinct et par ses pulsions. Et pas par sa raison, par sa rationalité, et pas non plus a priori par des sentiments. Ça, c'est quelque chose qui va varier au cours de l'histoire du film de zombie, mais au départ, le zombie n'a pas de sentiments. Il n'a pas de sensibilité, disons. Et puis, les composantes fondamentales du zombie, c'est-à-dire la manière dont il est représenté, d'abord, c'est l'automatisme. Donc, encore une fois, il est pur réflexe, pur nerf. Le vide intérieur, le fait qu'il soit très rigide, il est vertical, il est raide. Et évidemment, et ça j'y reviendrai, c'est important parce qu'il y a des cinéastes récemment, enfin on va dire dans les 10 dernières années, qui ont travaillé sur ce paramètre-là. Une caractéristique fondamentale du zombie, c'est qu'il est lent. Donc, quel problème ça pose de faire un zombie rapide, de faire un zombie qui va vite. Ok, je reviens un peu sur I Walked with a Zombie de Jacques Tourneur en 1943, mais je pourrais prendre beaucoup d'autres exemples. Hein. En gros, le zombie, avant Romero, il est pensé suivant un modèle qui est un peu traître par rapport à ce qu'on sait du zombie, à ce qu'on imagine du zombie. Il est pensé suivant le modèle de l'hypnotiseur, en fait, ou du somnambule, ou de celui qui est possédé par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'en fait, les cinéastes de cette époque n'assument pas complètement, je vais dire ça comme ça, le fait que le zombie, c'est une perspective terrifiante, effectivement, c'est un être qui est complètement vide, qui n'a rien à l'intérieur. Donc, ils vont le penser sur le modèle du personnage hypnotisé, c'est-à-dire qui est vide, au sens où il n'agit pas conformément à ce qu'il veut faire, mais qui est, je dirais, comme une marionnette, qui est animée par la volonté de quelqu'un d'autre, d'un marionnettiste, en général un personnage un peu diabolique, qui tire les ficelles. Et il faudra attendre George Romero dans les années 60 pour qu'on assume l'idée qu'il n'y a pas de marionnettiste, il n'y a que des espèces de silhouettes qui se déplacent, qui zonent, sans que personne leur dise quoi faire. Ok, donc les caractéristiques de ce zombie archaïque-là, il est automatique, il est rigide, il est lent, il a le regard absent, ça on l'a vu. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est vertical et qu'il a une gestuelle qu'on peut appeler la gestuelle de l'extase. Donc l'étymologie du mot extase, hors de soi, extare, être en dehors. Ça veut dire que c'est des personnages qui sont hors d'eux, justement, qui ne sont pas animés par leur propre volonté, mais ce qui les caractérise, par rapport aux zombies qu'on connaît nous, qui ne sont pas franchement des figures charmantes, c'est que c'est des personnages qui peuvent être gracieux. Et ça, c'est très singulier dans les zombies avant Romero, c'est qu'ils ont une gestuelle qui n'est pas maladroite. Alors, il leur arrive de se prendre des portes, etc., j'y reviendrai, mais majoritairement, ils savent ce qu'ils font et ils savent où ils vont. Et ils ne sont pas maladroits. Donc ça, c'est une grande différence par rapport aux zombies qu'on connaîtra après. Et ils sont donc, comme je l'ai dit, influencés par le modèle de la possession et du somnambulisme. Donc je ne vais pas vous faire un cours d'histoire du cinéma, mais en gros, quand vous voulez représenter un somnambule, surtout dans un film fantastique, vous n'allez pas chercher très loin, vous allez chercher dans le cinéma qui a représenté des personnages de manière la plus frappante et efficace, des personnages de somnambules, d'hypnotisés, tout ça. C'est le cinéma expressionniste allemand des années 20, c'est-à-dire en gros un type de cinéma, alors bon, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais qui a produit des images très très fortes, qui ont eu une influence énorme, notamment sur des cinéastes aussi connus et populaires que Tim Burton, mais aussi sur toute la culture des comics, des bandes dessinées américaines, etc., et puis sur tous les films fantastiques. Bref,
l'expressionnisme au cinéma, il s'intéresse à la possession et au somnambule. Pardon, je passe assez rapidement. Et donc il y a ce film-là, qui est un film très important, Le cabinet du docteur Caligari, dans les années 20, peu importe si vous connaissez, si vous ne retenez pas le titre, ça n'a pas d'importance, mais ce qui m'intéresse ici, c'est du coup, vous voyez, que ce qui pourrait être un modèle possible du zombie, ce personnage à gauche, qui est donc un jeune homme qui est manipulé, hypnotisé, rendu somnambule par une espèce de figure diabolique qui le fait exécuter des choses terribles. Donc comme je vous disais, on est dans une logique où en fait le zombie, c'est pas un zombie hein, dans ce film-là, mais c'est comme ça qu'on va penser les zombies au début du cinéma, enfin, dans les années 30, pas tout à fait les débuts du cinéma, mais enfin avant les années 60, on va penser le zombie sur ce modèle-là, comme un corps assez gracieux, assez rigide mais assez gracieux, et qui est manipulé par une autre volonté. Donc il y a plein de personnages de somnambules, toujours gracieuses, et toujours, c'est ça qui est important, si vous regardez cette figure-là, je vous l'ai mis, c'est aussi un film allemand des années 20, mais cette manière d'agiter, de lever les bras au ciel, elle est très caractéristique de la manière dont on représentera les zombies. Alors que les zombies qu'on connaît nous, c'est plutôt des personnages qui sont difformes, qui sont tordus en deux et qui sont penchés vers le bas, vers le sol. Et il y a une figure qui revient tout le temps, c'est la figure de la belle zombie. La zombie gracieuse, j'ai envie de dire la zombie sexy, qui n'est pas très présente dans le cinéma tel qu'on connaît nous. Ok, j'avance vite. Ce qui est intéressant avec ce zombie-là, c'est qu'il n'est pas comique. Il n'y a pas de parodie de film de zombie à l'époque, et le zombie n'est pas censé faire rire, mais il y a des traits qui pourraient devenir comiques, qui pourraient à terme être amusants, faire rire. Le premier, c'est que les trajectoires des zombies sont totalement linéaires. Alors, c'est pas forcément très drôle. Bah si, c'est drôle parce que c'est un peu comme un automate que vous faites courir sur une table jusqu'au moment où il tombe. Quelqu'un qui n'est pas tellement capable de dévier sa trajectoire, c'est quelqu'un qui potentiellement peut se cogner, peut se prendre des meubles, peut se prendre... J'étais très contente de voir cette image-là avec les personnages qui se cognent contre une vitre parce que pour moi, c'est une des images effectivement les plus significatives du film de zombie. Le zombie... Si vous lui opposez une surface plate, même si c'est une vitre ou si c'est un mur, il ne va jamais la contourner. Il va la cogner jusqu'à ce qu'enfin il puisse rentrer ou pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver fréquemment. Je vais vous montrer des images bientôt. La deuxième caractéristique, c'est lié à la première, c'est l'obstination. Un zombie, c'est têtu. Un zombie ne change pas de chemin. Et la troisième, c'est la résistance. Le zombie, et c'est pour ça que c'est très pratique, vous pouvez cogner dessus autant que vous voulez. Enfin, c'est terrifiant ou pratique. C'est terrifiant pour les personnages des fictions parce que quand ils cognent dessus, qu'ils leur tirent dessus avec un revolver, qu'ils leur enfoncent des couteaux dans la carotide et ainsi de suite, il ne se passe rien. Donc c'est inquiétant parce que c'est un monstre qu'on ne peut pas conquérir, sur lequel on ne peut pas gagner. Mais c'est très pratique du point de vue de la censure, parce qu'un monstre sur lequel vous pouvez cogner dessus tant que vous voulez et qui a jamais mal, c'est une figure géniale, soit pour un film, je dirais, violent, un film d'horreur, et aussi, bien sûr, c'est pas un hasard si c'est un favori du jeu vidéo, le zombie, c'est très pratique d'avoir une figure sur laquelle on peut cogner sans culpabilité. D'ailleurs, j'en parlais récemment avec un spécialiste du jeu vidéo, Mathieu Triclot, qui me disait que c'est effectivement, à son avis, pour ça qu'il y avait plein de zombies dans les jeux vidéo, mais que ça devenait aussi un problème dès lors que les jeux vidéo étaient de plus en plus réalistes. Plus il ressemble à un homme, à un individu, à un humain, plus, moi je connais pas très bien les jeux vidéo, mais c'est ce qu'il m'expliquait, plus c'est difficile de lui cogner dessus. D'où l'invention de zombies nazis, m'a-t-il expliqué, pour qu'on puisse vraiment leur cogner dessus sans culpabiliser. Voilà, encore une fois, c'est pas moi qui ai vérifié, mais c'est ce qu'il m'a dit. Ok, donc là, je vous mets ça de manière un peu jargonnante. Cette citation, elle oppose deux manières de réagir au cinéma, hein, dans les films, à la souffrance. Il y a la furore, c'est-à-dire qu'en gros, la brutalité du geste, quand on vous cogne dessus, vous hurlez, vous avez le visage déformé. Et puis vous avez la cruor, où quand on vous cogne dessus, votre expression reste complètement neutre et impassible. Et clairement, le zombie il se situe du côté de la cruor, c'est-à-dire il reste complètement impassible, je dirais poker face, quand vous lui cognez dessus. Il a pas mal. Et donc, encore une fois, potentiellement, ça peut produire des effets comiques. Alors, je reviens sur un peu quelque chose qui résume tout ça. Ça, c'est deux captures d'écran du film Zombie of Morato dont je vous ai parlé. Les zombies arrivent, se cognent contre une porte de manière répétée. On les voit se cogner dans un sens et dans l'autre. Ils frappent sur la porte, ils continuent et ils avancent. Ça, c'est une des séquences les plus terrifiantes, à mon sens. Bon, il y en a des bien pires, hein, mais celle-là est terrifiante parce qu'elle est au début de La Nuit des Morts Vivants de Romero. Pareil, le personnage de zombie frappe de manière répétée contre une vitre
jusqu'à finir par presque la rompre, et donc manquer de pénétrer à l'intérieur. Et puis, un exemple que je trouve particulièrement intéressant, Dawn of the Dead, c'est un autre Romero réalisé 10 ans après La Nuit des Morts Vivants, où on a ce même spectacle de zombies. Alors pour le coup, cette fois, c'est utilisé. Les humains, volontairement, essayent de les rassembler en les attirant derrière une vitre. Et donc évidemment, ils vont cogner le plus possible. Donc tout ça, c'est des choses qui potentiellement pourraient faire que ces personnages sont comiques. D'ailleurs, dans Dawn of the Dead, ça commence à être comique. C'est déjà un élément qui est utilisé comme étant censé faire rire. Un rire jaune, mais rire quand même. Alors que là, c'est des potentialités comiques, mais c'est jamais vraiment utilisé comme tel. On n'est pas censé vraiment rire. Donc, si je résume, sur ces premiers zombies, donc ça c'est un extrait de Revolt of the Zombies, vous voyez que ce que vous voyez à droite, c'est censé être une poitrine qui est criblée de balles en fait, pour vous dire à quel point le zombie se fait littéralement tirer dessus, canarder, et à la fin sa poitrine est couverte de trous de balles, et il est en pleine forme, il va très bien. Donc c'est toujours cette idée de la résistance du corps zombie. Ok. Ce qui est intéressant avec toutes ces figures-là de zombies que j'ai appelées archaïques, avant Romero en fait, et vraiment, faut me croire sur parole, mais j'en ai vu beaucoup. On pourrait sûrement trouver des contre-exemples, mais je veux dire globalement quand même, avant les années 60, c'est que le zombie, donc, il n'est pas censé être comique, et s'il n'est pas censé être comique, à quelques nuances près, c'est qu'il est très peu corporel. Comme je disais, il n'a pas de corps. Il n'a pas vraiment, alors pas d'organes, ça c'est une caractéristique du zombie, mais il n'a pas de corps. Il est aussi dématérialisé que possible. Ce qui est paradoxal quand même, parce que le principe du zombie, c'est justement que, alors évidemment il y a la question de la conscience, mais il y a aussi le rapport avec le cadavre. Et donc, ce serait ma deuxième point, avec Romero, il y a une sorte de vrai retour du corps du zombie. Le zombie revient et le corps du zombie revient de manière beaucoup plus organique. Donc là, un petit point, encore une fois, d'histoire du cinéma et d'histoire de la censure, mais plutôt peut-être d'histoire du cinéma. Vous savez peut-être que 1968, aux États-Unis notamment, c'est un moment qui n'est pas... Alors, je parle vraiment du point de vue de l'histoire du cinéma, mais c'est lié à d'autres choses aussi. 1968, c'est quand même un moment important dans l'histoire de la censure. C'est le moment où, justement, la censure s'arrête et laisse place à quelque chose qui va aussi être de la censure, mais sur un mode différent, qui est ce qu'on connaît, nous, la classification par classe d'âge. En gros, vous ne pouvez pas aller... Un film est interdit aux moins de 18 ans, moins de 12 ans, etc. Or, 1968, c'est vraiment un moment charnière. En gros, c'est un moment où ils n'avaient plus le système de la censure, mais ils n'avaient pas encore le nouveau. Et donc en 68, il y a des critiques qui racontent qu'il y a des petites filles de 8 ans qui ont pu aller voir La Nuit des Morts Vivants tranquillement, de manière autorisée, légale, etc. Bon, ce qui nous intéresse, nous, c'est que cette espèce de moment charnière, il se voit aussi dans le film de Romero. Romero, c'est ce film qui sort en 1968. C'est un film qui, en même temps, est beaucoup plus corporel, qui montre beaucoup plus de choses. Qui montre notamment les zombies organiques, cracher, mordre, etc., de manière beaucoup plus nette, mais qui en même temps, et c'est pour ça que c'est important, c'est pas encore un film gore. C'est-à-dire que l'esthétique du gore, le fait du sang qui gicle de partout, etc., elle n'est pas encore vraiment présente. Et c'est intéressant pour moi parce que je pense que du coup, il est peut-être d'autant plus perturbant. Parce qu'on ne peut pas se dire c'est du faux, c'est du gore, c'est du cinéma, c'est pas du sang, c'est du rouge, etc. Il y a quelque chose du coup de beaucoup plus troublant. Évidemment qui est dû aussi que le film en noir et blanc. Ok, donc le zombie présenter le corps du zombie. C'est pas quelque chose qui va de soi. Je vous ai mis une petite citation de Day of the Dead, encore un Romero ici. Et vous allez voir le paradoxe du corps du zombie. Voilà ce que dit un des personnages qui fait une autopsie de zombie. J'ai débarrassé celui-ci de tous ses organes internes. Il n'a plus que le cerveau et les membres. Et pourtant, il continue à fonctionner. Tu vois, il veut me manger alors qu'il n'a plus d'estomac. Ce qu'il ingurgite ne le nourrit pas. C'est l'instinct qui prédomine, l'instinct profond et ancestral. Donc, ce qui est intéressant avec ce petit bout de phrase ici, c'est qu'il nous dit un truc, c'est le zombie, c'est une espèce de corps sans corps, ou un corps qui est plus vraiment un corps en même temps. Donc, il y a vraiment quelque chose de bizarre à vouloir représenter le corps du zombie. Mais on va le faire quand même parce que dans les années 60, et ensuite ça va s'amplifier encore dans les années 80, le fantôme, je dirais, est complètement passé de mode. Et au fantôme, on va préférer des créatures monstrueuses qui sont beaucoup plus corporelles. Je dirais qu'elles sont tellement corporelles que même des personnages qui jusqu'ici étaient des fantômes ou des ombres, on va les transformer en corps. Je vous donne un exemple comme ça dans les années 80. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent la parodie de L'Homme Invisible qu'a fait John Landis.
Bon, c'est un petit sketch hilarant et en fait c'est l'homme invisible, sauf que l'homme invisible, donc c'est un type qui se balade comme dans l'homme invisible original, parce qu'il est invisible, se balade tout nu, fait des blagues, déplace les jeux d'échecs des gens, etc. Sauf que dans le film de John Landis, en fait, on se découvre qu'il n'est pas du tout invisible, que tout le monde peut le voir. Et donc il se promène en faisant la même chose, mais les gens le voient, enfin c'est un corps. Et donc il y a cette idée que de plus en plus, le fantôme, l'idée qu'on puisse disparaître, qu'on soit immatériel, en fait marche plus. On est toujours attrapé par le corps. Et c'est un peu ça que nous dit, dès les années 60, la fin des années 60, le film de Romero en 68. Ok, donc j'y viens, très vite. Donc, La Nuit des Morts Vivants, c'est un film charnière. C'est un film charnière qui fait vraiment le lien entre, je dirais, le fantastique un peu vieille école, les monstres, la musique un peu dramatique et tout ça, et puis un fantastique, un monstrueux beaucoup plus inquiétant parce que beaucoup plus réaliste. Donc je pense que vous le connaissez ce film, mais on va juste peut-être voir le petit bout de ce moment en fait qui fait la transition dans, La Nuit des Morts Vivants, qui est intéressant parce que vous allez voir que vraiment on passe, et donc soyez attentifs à la manière aussi dont ici on passe d'un type de corps à un autre. Au départ, c'est le corps dont je vous avais parlé, le corps des zombies vieille école, c'est-à-dire au départ le monstre qui apparaît, on ne sait même pas trop sûr que ce soit un monstre, mais quand il apparaît au début, il a une certaine, je dirais pas, si, on peut même, il n'est pas gracieux, mais il est élégant. C'est une espèce de grande figure très longue qui rappelle les vaudous justement des années 30, plutôt verticale et tout ça. Et puis progressivement, peu à peu, il avance de manière assez hiératique, comme ça, assez noble, assez longiligne. Et puis tout d'un coup, progressivement, il va se transformer en zombie tel qu'on le connaît nous et tel que, je dirais, Romero l'a inventé. C'est-à-dire que progressivement, il va devenir cette espèce de créature difforme, maladroite, inquiétante parce que déformée, etc., qu'on connaît. Ok. Voilà, il n'y a pas de sous-titres, mais ce qui compte, je pense, ici, c'est... Les personnages sont en train de se balader d'aller sur la tombe de quelqu'un de leur famille dans un cimetière. So really be scared here. Johnny! You're still afraid. Stop it now, I mean it. They're coming to get you, Barbara. Stop it! You're ignorant. They're coming for you, Barbara. Stop it! You're acting like a child. They're coming for you. Look, there comes one of them now. He'll hear you. Here he comes now. I'm getting out of here. Johnny! Oh! No! No! Johnny! Help Je m'arrête là. Là, on a une poursuite comme on les connaît dans les films de zombies, c'est-à-dire en gros, c'est les poursuites absurdes parce qu'on est poursuivi par des gens qui vont très très lentement et qui a priori sont très très maladroits. Mais c'est le principe même de la peur du film de zombies, c'est qu'on a du temps, mais eux aussi ont du temps. Ils ont le temps de vous rattraper. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est la manière dont peu à peu, cette espèce de personnage, de figure assez classe, élégante, etc., devient le zombie qu'on connaît, nous, c'est-à-dire tordu, voûté, grotesque. Et en fait, c'est un corps, ce corps-là, en tout cas, c'est mon hypothèse, et en lisant un petit peu par-ci, par-là des choses autour de Romero, je pense que c'est vrai, enfin que ça marche. Ce corps-là, Romero l'a réinventé en allant le chercher du côté de la comédie. Du côté des corps de comédie, et de la comédie grotesque, c'est-à-dire la comédie qui parle du corps, qui part du corps. Et justement, au moment où il disparaissait de la comédie, à ce moment-là, c'est le moment où Romero est allé le rechercher et l'a mis dans des films d'horreur.
Donc les principes de ce corps-là, c'est qu'il n'est pas coordonné, il est maladroit. Ce qui prédomine, c'est les fonctions basses, c'est-à-dire en gros le bas du corps, plutôt le derrière que l'avant, etc. Donc c'est un corps qui est très trivial et c'est un corps qui est mal coordonné, qui est maladroit. Ok, bon, je vais passer rapidement, j'avais prévu tout un truc, mais je vous le redis, je vous l'explique assez simplement. En gros, ce corps-là, ce corps maladroit qui insiste sur toutes les activités pas très nobles du corps, hein, c'est-à-dire dévorer, mais de manière sale, ingurgiter, c'est un corps qui est ouvert, tout le corps du cinéma gore en fait. Il a plutôt été utilisé jusqu'ici par la comédie, notamment, ça sera une autre histoire, mais qui a été faite de manière très intéressante par une chercheuse américaine, la comédie française, le cinéma français du tout début du cinéma, donc vraiment du début du XXe siècle. Et cette chercheuse-là, elle a étudié comment la comédie s'inspirait, les acteurs comiques, les comédiens comiques s'inspiraient des fous dans les hôpitaux psychiatriques, ou des personnages, des individus qui étaient atteints de troubles psychiatriques et nerveux. Okay, je vais passer assez rapidement là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que Romero va faire quelque chose d'assez similaire, c'est-à-dire qu'il va emprunter une gestuelle à des corps qui sont des corps qui ont des problèmes soit psychologiques, soit moteurs, hein, des problèmes de coordination. Donc évidemment, il y a toute la dimension de dévoration dégoûtante, gluante. On a des personnages, des zombies qui dévorent, qui mangent. C'est quelque chose que vous connaissez très bien parce que ça a été repris directement par toute une armée ensuite. Mais il va insister aussi sur un corps qui est un corps finalement assez trivial et assez banal. Et moi, cette image qui me frappe ici, donc je vous ai mis celle de gauche qui est évidemment encore plus parlante peut-être, mais celle de droite, c'est une capture d'écran de la nuit des morts vivants. Et finalement, c'est intéressant parce que si vous regardez cette image à droite, ce corps, en fait, il n'a rien de particulièrement inquiétant et de particulièrement singulier. Ce qui est inquiétant, justement, c'est qu'il n'est pas filmé comme un monstre. Il n'est pas filmé d'en haut, il n'est pas filmé ni en plongée ni en contre-plongée, vraiment. Il n'est pas filmé d'une manière qui soit très étonnante. C'est juste un corps très trivial. Et c'est sur ce corps trivial-là qu'il va travailler. Et d'ailleurs, cette image-là, j'ai regardé aussi beaucoup de films de zombies après Romero, beaucoup. Et j'ai jamais vu une image de cet ordre-là dans un film postérieur à Romero. J'en ai pas vu tellement. J'en ai vu uniquement dans des reprises parodiques qui utilisaient des films de zombies, notamment Eurotrip de Jeff Sheffer en 2004, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Donc Romero va reprendre une figure qui est une figure du débile. J'emploie ce terme avec des guillemets, mais une figure du débile qui avait été beaucoup utilisée par les comédiens comiques, en particulier par le comédien comique américain populaire, très méprisé aux États-Unis, mais très populaire, et porté au nu par les critiques français, je ne sais pas tellement pourquoi, dans les années 60. Mais c'est Jerry Lewis. Et Jerry Lewis, c'est la même chose, il va être connu, il va devenir connu comme acteur comique pour sa gestuelle, qui est une gestuelle mal coordonnée, maladroite, potentiellement grotesque, et il va recevoir beaucoup de critiques justement parce qu'on va l'accuser d'imiter des corps qui sont des corps plutôt défavorisés, handicapés, etc. Si vous lisez la description des gags de Jerry Lewis ici, vous verrez que ça peut vraiment évoquer très clairement le zombie. J'ai traduit une citation d'un critique. Beaucoup de gags de Lewis sont construits autour de la lenteur déchirante d'une anticipation laissée en suspens. Il lui faut, pour accomplir des actions physiques élémentaires, un temps douloureusement long. Lewis poursuit ses efforts dans un état permanent de déséquilibre suspendu. Vous voyez que cette chose-là, hein, si on pense au plan sur lequel j'ai arrêté le film juste avant, c'est exactement cette même idée. Le zombie, c'est quelqu'un de lent, de maladroit, qui met beaucoup de temps à accomplir ce qu'il veut faire et qui est en permanence déséquilibré au bord de se casser la figure. Bon, c'est exactement à ça que Romero va puiser pour créer ses propres zombies. Ok, je vais passer très vite en avance rapide sur ce que je voulais dire après. Ce qui m'intéresse moi, évidemment, c'est que du coup Romero, oui, j'aurais peut-être dû commencer par là, Jerry Lewis va donc recevoir beaucoup de critiques et je dirais que ce corps-là, c'est un corps qui va être plus ou moins chassé de la comédie. Alors pas entièrement, il va ressurgir ponctuellement, notamment, d'où l'image que je vous ai mise ici, chez les frères Farrelly, qui sont peut-être, à mon sens, dans les années 90-2000, les seuls à oser faire rire, faire de l'humour à partir de corps qui sont des corps parfois handicapés. Hein. Ils utilisent même des acteurs qui sont, alors là c'est pas le cas dans cette image derrière moi, mais des acteurs qui sont réellement handicapés, qui ont des vrais handicaps, et ils le font d'ailleurs dans une dimension politique. Ils disent voilà, il n'y a pas de raison que ces corps-là soient chassés et qu'on puisse pas faire rire avec ce type de corps. Mais à l'exception donc notable des frères Farrelly et d'un autre film sur lequel je vais finir ici, qui s'appelle Pumpkin, je vous parlerai juste après,
à l'exception de ces films-là, donc qui s'autorisent, comme on le faisait un petit peu avant dans les années 60, à faire rire avec des corps qui sont réellement maladroits et handicapés, le corps maladroit et handicapé, très largement, il a migré du côté des zombies. L'endroit pour le retrouver, pour retrouver ce type de corps, pour rire à propos de s'autoriser à rire sur ces corps, pour s'autoriser aussi à taper sur ce type de corps de manière très violente et très agressive, c'est le film de zombies. Et à mon sens, Romero, de ce point de vue-là, il est spectaculairement subversif parce qu'il a inventé, il a fait d'une pierre deux coups, il a inventé une nouvelle manière de représenter les zombies qui est encore très efficace aujourd'hui, qui marche encore très bien. Et puis en même temps, il s'est autorisé à faire ressurgir des corps qui avaient complètement disparu des écrans, je dirais, parce que justement, ils étaient devenus tabous, y compris, voire surtout, dans la comédie. Ok, donc je ne vais pas revenir sur l'héritage par le menu, je vais donc finir sur deux choses peut-être. La première, c'est les critiques dont a fait l'objet le cinéaste Danny Boyle, qui a essayé de faire courir ces zombies. Donc, pardon, j'ai pas eu le temps de vous la traduire, j'aurais dû, mais voilà ce qu'ont dit certains critiques, ça résume assez bien la réception générale. J'avais beaucoup d'attentes et je me suis assise, j'avais envie de voir un super film qui serait intelligent, inventif, mais il y avait un détail clé, les zombies ne courent pas. Ce type, et c'est la phrase qui suit qui m'intéresse, la mort, c'est un handicap, pas un super pouvoir. C'est déjà difficile de courir quand vous avez un rhume, donc imaginez si vous aviez la maladie la plus fragilisante de toutes, entendu la mort. Ok, donc il y a vraiment cette idée effectivement que le zombie, ça va être une manière de penser le handicap. Et donc je finirai sur ça, sur Pumpkin, ce film-là, qui est un film assez intéressant parce que bon, non seulement j'ai pas le temps de vous montrer cette scène, mais en plus je crois que j'ai oublié ce film-là précisément, donc vous irez voir parce que c'est un film qui est passé assez inaperçu. Mais il y a une scène assez frappante en fait, où c'est comme si par un tour complet, la figure du zombie qui avait emprunté au corps handicapé, au corps fragilisé, elle était réutilisée pour représenter des corps handicapés justement. En l'occurrence, c'est l'histoire d'une jeune fille, une sorte de pom-pom girl hyper superficielle, qui se voit assigner la mission de s'occuper d'un groupe de jeunes gens handicapés. Et donc, il y a une scène où ils descendent du bus, tous. Donc, la scène est assez frappante. Et vraiment pensée sur le modèle d'un film de zombies. Les filles sont alignées comme ça, plein de pom-pom girls blondes impeccables. En face, il y a les jeunes gens qui arrivent handicapés, qui descendent du bus. Et quand ils descendent du bus, c'est vraiment présenté comme si c'était des zombies qui étaient en train d'arriver, de marcher vers elles. Et donc, en fait, ça boucle un peu la boucle. Cette démarche, elle évoque les zombies. Elle est débarrassée de tout contexte fantastique. Et du coup, quand les jeunes filles se mettent à hurler et à partir en courant, on se rend compte de ce que ça a de problématique de présenter des figures comme ça qui sont un peu difformes et sur lesquelles on peut taper, cogner de manière, je dirais, décomplexée et sereine. Ok, bah, je finirai là-dessus, mais ce qui est intéressant finalement, c'est que Romero a donc inventé un corps zombie et il a trouvé dans le corps zombie un prétexte idéal pour faire le lien entre l'horreur et le comique. Ok, je m'arrête là, parce que j'ai déjà trop parlé. Merci. Pardon.